rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. La pollution extérieure, le sujet a été largement épuisé hier. À moins que vous vouliez qu'on recommence. Non, ça va comme ça. On va s'intéresser maintenant à la pollution dans la maison. Et vous avez découvert, Yann, un robot qui est purificateur d'air. C'est une innovation cocorico, bleu, blanc, rouge, française. Exactement. Alors, vous dites on l'a épuisé. Cela dit, bien sûr, quand c'est pollué dehors, c'est pollué à l'intérieur. Hein. Forcément, la pollution extérieure entre. Et on est souvent aussi, nos intérieurs sont très pollués, nos moquettes, les vernis sur les meubles, enfin, toutes ces choses. Généralement, quand ça sent bon chez vous, c'est pas bon signe. C'est que. Non, mais la bougie, ça va. Si, non. Ah, non, je suis même pas sûr. Enfin, je sais que l'encens, par exemple, n'est pas toujours recommandé. Vous savez ce qu'on peut faire brûler pour que ça sente bon. Ah oui, ça dépose ensuite des voilà, particules. exactement. Donc c'est pas toujours bon signe. Donc dans les entreprises, notamment aussi, on est obligé d'essayer de dépolluer l'air. Vous savez que maintenant il y a des tours, on n'arrive pas à ouvrir les fenêtres, donc il y a des systèmes de climatisation, etc., etc. Bref, un purificateur d'air dans chaque pièce ou dans chaque salle, c'est compliqué. En revanche, si vous avez un robot comme celui-ci qui puisse se déplacer de pièce en pièce, faire une analyse rapide de l'état de votre pièce et se dire tiens là je vais rester ici parce qu'il faut que je purifie l'air, et ben ça change tout. Il a quelle taille à peu près? C'est un petit bonhomme de 9 ans quoi, un petit bonhomme de 9-10 ans. Ah c'est grand. Ah oui c'est assez grand. C'est assez grand parce qu'en plus il va être multitâche. C'est ça qui va être intéressant. C'est que là, bien sûr, il va venir faire sa ronde pour voir s'il faut qu'il s'arrête dans cette pièce-là pour purifier l'air. Mais si vous lui demandez de faire le veilleur de nuit, il fera également le veilleur de nuit. C'est ça qui est intéressant. Et ça a été réalisé, vous l'avez dit, par une société française. Je vous en dis un petit peu plus juste après que vous ayez découvert ce robot. C'est le côté obscur de la force. La première mission, c'est de prendre soin de l'équilibre des environnements intérieurs. Dans les bureaux, dans un premier temps, puis ensuite dans les foyers, les lieux publics, comme les crèches, les écoles. Il va être capable de purifier l'air. Vous savez qu'on a des vrais problèmes en France et dans le monde de qualité de l'air intérieur. L'air est pollué, voire dégradé. Donc Diawan va venir, va nous dire si l'air est pollué ou pas, et s'il l'est, soit il peut nous indiquer d'ouvrir la fenêtre, parfois on ne peut pas, donc il va épurer l'air tout seul. Il a aussi d'autres fonctions, comme la capacité à comprendre les consommations énergétiques et nous aider à baisser nos factures, puis il a des fonctions de téléprésence, de télésurveillance. Bref, c'est un robot qui va être capable de rendre pas mal de services dans les entreprises et dans les foyers. C'est un robot qui utilise des technologies neuronales, donc il est capable d'apprendre des tâches simples dans un premier temps, il est capable d'interagir avec les gens. Donc c'est un robot qui va prendre sa place dans les entreprises et les foyers. Dia est capable de comprendre son environnement, d'éviter les gens et de naviguer de façon simple. Alors sur la partie purification de l'air intérieur, on l'a doté d'un réacteur, d'un de nos partenaires, qui utilise une technologie qui permet de détruire ou d'inactiver les virus, certaines particules, certains polluants. Sur la partie dépollution, on est aujourd'hui à un peu plus de 70 mètres cubes, mais on travaille sur des solutions pour aller un petit peu au-delà. Puis l'autre point, c'est que Dia est capable de travailler aussi avec des collègues à lui, d'autres robots, et peuvent se répartir la tâche. C'est une robotique de type non humanoïde, donc on n'est pas là pour menacer les jobs, mais au contraire, faire des tâches que les gens ne pourraient pas faire. Et puis au final, en devenant un compagnon, Dia va revendiquer la place du meilleur ami de l'homme. Alors, ça a l'air bien. Il est à Lyon, là en ce moment, c'est le salon du robot, InnoRobot à Lyon. Donc si vous voulez aller le voir, c'est le stand C31. Juste un petit point, cette entreprise complètement française, dont vous venez de voir le patron, qui est un ancien lui-même patron de grande entreprise, a décidé de s'installer au sein même de l'Institut de l'économie numérique. Et donc ça grouille de gamins qui viennent étudier justement le numérique et qui peuvent aussi entrer dans l'entreprise. C'est une très bonne idée de mettre l'entreprise dans l'université, si vous voulez. Et donc c'est complètement français et je pense que ça a des chances de bien se développer.